Eh bien, aujourd'hui, je suis à nouveau avec Pierre Jovanovic qui va nous parler de technologie, de guerre électronique. Bonjour Pierre. Bonjour Christophe, merci pour votre invitation. Eh bien, écoutez, c'est toujours avec un grand plaisir de pouvoir apprendre beaucoup de choses avec vous qui êtes quand même un peu le précurseur de toute la de tous les mouvements un peu et l'actualité surtout, qu'elle soit économique, technologie et là justement on va rentrer vraiment dans le sujet puisque les drones on en parle de plus en plus et il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle La guerre des drones aux éditions Le Jardin des Livres, un livre de monsieur Franz Mann. Je ne connais pas particulièrement cet auteur, pouvez-vous en parler un peu et pourquoi justement mettre en avant cette technologie de drones qui aujourd'hui on en parle quasiment tous les jours. Écoutez, SET, donc SET, ça s'écrit S-E-T-H à l'anglo-saxonne. Donc Seth Frantzman est un journaliste indépendant qui travaille beaucoup aussi bien en Israël qu'en Syrie, en Palestine, etc. Vous savez, dans toutes ces zones de conflit du Moyen-Orient, en Turquie. Il a vraiment été partout. Il s'est rendu compte il y a déjà à peu près 3 ans que les drones avaient changé littéralement l'art de faire la guerre. Et donc à l'époque où nous on avait acheté les droits de ce manuscrit qui est en anglais, donc on vient de le publier et vous voyez, enfin tout le monde a pu le voir, notamment aux informations, que tout ce qui touche de près ou de loin à la guerre en Ukraine aujourd'hui se fait effectivement majoritairement à travers les drones. C'est-à-dire que la révolution de combat de guerrières est telle que les Russes qui pensaient s'emparer de Kiev en l'espace de 15 jours, 3 semaines, rappelez-vous, il y a un peu plus d'1 an quand ils ont déclenché la guerre contre l'Ukraine, ils pensaient effectivement se saisir de Kiev au bout de 3 semaines de combat, maximum 1 mois, et l'usage des drones a été tel que ils se sont littéralement enlisés. C'est-à-dire tous leurs chars et leurs équipements, les camions, les radars, l'artillerie, etc. a été détruite d'en haut, puisque d'en haut vous voyez tout. Et le fait vous ne pouvez pas vous cacher. Et c'est ça qui a amputé littéralement la Russie de son attaque. Et aujourd'hui, on le voit partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, etc. Vous avez régulièrement des vidéos qui sont mises en ligne aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens, de drones littéralement suicides, qui, une fois qu'ils ont repéré, par exemple, un convoi de camions, s'abat littéralement sur le premier camion qui explose. Donc ça immobilise tout le convoi et après, c'est véritablement du tir au pigeon un peu, vous savez, quand on joue à la Xbox, à Call of Duty. Grosso modo, c'est ça. C'est la guerre par écran interposé. Et c'est vraiment la plus grande révolution. Je pense très sincèrement, si vous voulez, que cette révolution, elle est aussi puissante que l'arrivée de la poudre. C'est vraiment quelque chose d'absolument inouï. Et Seth Frantzman a eu cette idée effectivement de dresser l'historique des drones, leur usage et ce que ça change. Et aujourd'hui, son livre arrive à point puisque je vous assure, c'est réussite, on va dire, technologique guerrière depuis l'arrivée de la poudre. Rien que ça. Le drone, l'avantage, c'est qu'il peut être piloté à distance, il me semble, avec justement des personnes derrière des écrans. Tout à fait, c'est le principe même du drone, c'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir la cible. Techniquement, il y a 2 choses. D'abord, il y a le prix, le coût. Un drone à 50 ou 100 euros qui transporte une grenade ou une charge explosive et qui tombe sur un char à 2 millions d'euros ou peu importe le prix, on va dire même à 200 000 euros, c'est un combat qui est réussi, puisque la guerre est également un combat, c'est une guerre comptable, c'est une guerre financière. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, comment arrêter un char? Alors, les chars, par exemple, sont blindés. Ils ont des blindages plus ou moins épais suivant les modèles. Mais là où le problème qui se pose pour les gens qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire que quand vous avez une grenade qui explose sur le toit de votre char, le choc du son à l'intérieur
est telle que l'équipe est littéralement paralysée. Hein, ils sont complètement assourdis. C'est un problème. Donc ils perdent le contrôle du char et ensuite il leur faut à peu près une demi-heure, un quart d'heure pour se remettre lorsque lorsque le char n'est pas abîmé ou n'a pas un problème technique. Vous voyez, parce que le blindage des chars c'est sur le côté, rarement en haut. Par définition, parce que c'était pas prévu pour ça. Et vous avez vu dans la guerre avec l'Ukraine et entre la Russie que les Ukrainiens ont réussi même à abattre un navire entier. Ils ont réussi à abattre un avion radar en posant littéralement un drone armé d'une charge explosive sur le radar. Non, c'est l'équivalent de l'AWACS. Et donc l'avion a été mis littéralement hors service. Donc c'est 100 € d'un côté contre eux, parce que un avion radar, je peux vous dire que ça coûte pas 2000 €, hein, c'est dans les 20 millions ou 30 millions d'euros. Voilà. Donc ça vous montre bien que c'est une révolution, c'est une véritable révolution qui pose plusieurs problèmes d'adaptation au moment même où on nous parle de l'arrivée de l'intelligence artificielle, de tout ce qu'elle peut faire. Et à partir du moment où vous liez les deux, c'est-à-dire drone plus intelligence artificielle, eh bien là, c'est carrément une nouvelle humanité qui est en train de naître sous nos yeux. Une humanité, si vous voulez, dotée de l'intelligence artificielle. Voilà. Du coup, ça remet en question complètement le futur des armées, puisque avec une simple manette et puis... comme tu le dis si bien, sur un budget entre 100 et 500 €, on peut faire une guerre avec on va dire des États les plus sophistiqués, les plus modernes en termes de technologie, hein, de guerre, hein, des sous-marins, pourquoi pas des porte-avions. Enfin, ça devient un truc de fou, quoi. Oui, tout à fait. On a des drones. Il y a des drones sous-marins. Un drone sous-marin était utilisé, par exemple, pour faire sauter un pont en Ukraine il y a à peu près 6-7 mois de cela. Alors, les drones sous-marins c'est pas encore ça. Mais en ce qui concerne les drones aériens, oui, là, c'est clairement, il y a une grande révolution. Et véritablement, vous savez, par exemple, je vous donne un exemple classique. On va sortir de la guerre. Vous prenez, par exemple, de toutes les personnes, vos auditeurs, qui ont une maison, d'accord ? Toute maison a un toit. Pour vérifier l'état de vos tuiles, de votre toiture, soit vous faites appel à un artisan indépendant qui va mettre un certain temps pour venir, il va déployer son échelle, ça va vous coûter entre 200 et 500 €. Alors que si vous prenez par exemple un drone, hein, ou même vous demandez qu'on vous prête un drone, et vous passez votre drone au-dessus de votre toiture, eh bien là vous obtenez véritablement des images en direct. Vous connaissez l'état de votre toiture. Voilà, c'est un exemple parmi des milliers. C'est quelque chose de vraiment, c'est véritablement révolutionnaire. Hein, alors ça s'applique en ce qui concerne par exemple les agriculteurs pour vérifier l'état de leur champ. Eh bien avec un drone à 500 €, véritablement ils peuvent se promener sur la totalité de leur propriété et vérifier par exemple, au lieu de courir dans tous les sens pour retrouver un mouton, un cheval ou une vache qui s'est un peu égaré, vous démarrez le drone, et le drone, quand ils ont des petits systèmes d'intelligence artificielle, vont vous retrouver effectivement, même par exemple avec une vision nocturne, vous voyez exactement tout ce qui se passe. Ça vous évite effectivement tout un tas de déplacements. Voilà, c'est ça que je veux dire. Complètement. Alors après, il peut aussi se passer le travers du drone, c'est-à-dire que pour piloter un drone, il faut quand même une connexion, alors je vais dire peut-être n'importe quoi, peut-être une connexion Internet ou une connexion 5G ou 4G, etc. Du coup, c'est quand même des fréquences qui permettent de diriger le drone et qu'il puisse atteindre son but. Si demain, les technologies de brouillage pourraient empêcher justement le drone d'atteindre son but et pourquoi pas d'inverser son champ d'action, la guerre, elle devient complètement électronique et on revient sur la guerre cette fameuse guerre des étoiles qui existait, je parle pas du film, hein, mais à l'époque de Bush où on parlait d'une guerre spatio dans l'espace avec les satellites, Reagan, etc. C'était Reagan. Voilà. Ouais. Et donc là, c'est quand même assez fragile dans le sens où si ce sont des ondes et des fréquences qui permettent de faire piloter le drone, ça devient également une guerre des ondes. C'est une guerre des ondes, hein, c'est très clair. Mais vous savez, quand vous êtes en race campagne et que vous démarrez un drone,
vous savez, le drone et la télécommande communiquent de manière indépendante avec leur propre fréquence. Donc, c'est pas un problème. Aujourd'hui, il existe très peu d'outils, si vous voulez, de brouillage. Ceux et celles qui existent coûtent véritablement des fortunes. Ce qui vous explique, si vous voulez, par exemple, l'échec de l'Arménie dans sa guerre contre l'Azerbaïdjan. Leurs unités de panzer, de chars, ont été littéralement démolies par les drones de fabrication turque que l'Azerbaïdjan avait acheté. Okay. Oui, et là, il n'y a pas au fin fond de l'Azerbaïdjan ou de l'Arménie, vous voyez, les drones pouvaient quand même communiquer par leur fréquence indépendante. Donc, ceci ça ne pose aucun problème pour les utiliser. Alors on va revenir un peu sur l'ouvrage, donc La guerre des drones, par Seth J. Franzman, qu'on retrouve aux éditions Le Jardin des Livres et aussi également dans toutes les grandes bonnes librairies nationales et aussi sur Internet, on peut le commander. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre particulièrement ? Alors là, effectivement, on a fait un petit focus sur la technologie des drones, mais est-ce qu'il y a des anecdotes ? Est-ce qu'on reprend un petit peu l'histoire justement des premiers drones? Qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce livre? Qu'est-ce qui peut nous donner envie de le parcourir et de le lire? Écoutez, c'est un James Bond. Ce livre, c'est un James Bond, c'est un SAS, c'est tout c'est vraiment de l'espionnage, de la technologie, et c'est vrai. Vous voyez, c'est un James Bond dans ses moindres détails. Par exemple, la CIA a dépensé des fortunes pour mettre au point un drone pour retrouver Oussama Ben Laden. Donc c'est l'histoire de James Bond, de terroristes, de méchants, exactement comme dans les films, qui se cachent dans des montagnes dissimulées par la végétation ou Dieu sait quoi. Eh bien, c'est justement pour cela que le drone a été inventé, enfin du moins utilisé par la CIA. C'est pour retrouver Ben Laden. D'ailleurs, je vous rappelle que cet ouvrage est préfacé, on va dire, entre guillemets, par l'ancien directeur général de la CIA. Vous voyez, donc quand je vous dis que c'est un James Bond mais en même temps, si vous voulez, c'est rempli d'anecdotes absolument incroyables, comme par exemple, les Iraniens ont réussi à capturer un drone de la CIA simplement en piratant sa connexion, sa fréquence. Voilà. Donc ils ont réussi à détourner, le drone de son chemin, et le drone s'est scratché dans la banlieue de Téhéran, qui a fait la joie des Iraniens, qui eux-mêmes du coup se sont mis à fabriquer leurs propres drones. Et qui sont d'ailleurs les Russes utilisent un maximum de drones iraniens. Incroyable, effectivement. Les Russes qui n'ont pas encore abouti à 100% la technologie drone achètent des drones iraniens. Effectivement, on entend parler beaucoup de ce phénomène, voilà. Et en fait, les drones ukrainiens, ils sont fabriqués par les États-Unis ou alors par l'Ukraine elle-même. Vous savez, dans les drones, c'est un peu comme les avions. Vous voyez, vous avez toutes sortes de catégories. Vous avez le petit drone à 50 € que vous achetez dans un magasin de jouets. Vous lui accrochez une grenade, je peux vous dire que ça devient une arme. Ça devient une arme pas très chère. Les Ukrainiens utilisent majoritairement de ce type de drone. Ensuite, ils ont acheté des drones beaucoup plus sophistiqués à 100 000 €. C'est des drones turcs, majoritairement, les Bakhtiar. Alors, ce sont des drones, si vous voulez, qui survolent une zone de combat, qui observent, qui retransmettent les images et qui, éventuellement, vont larguer des missiles ou des bombes. Et ensuite, vous avez les drones iraniens, qui sont des drones suicides. C'est-à-dire, ce sont des drones qui ne reviennent pas vers celui qu'ils contrôlent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une seule utilisation, ça coûte 2 000 €, 3 000 € de mémoire, et ce sont des drones suicides, un peu comme le principe du 11 septembre. Vous voyez, c'est l'avion qui ne revient pas. Voilà. Et dans cette catégorie-là, vous avez des drones à 20 millions de dollars, par exemple les Predators, qui volent très très haut, qui observent tout, qui retransmettent les images et qui peuvent tirer des missiles. C'est comme ça qu'ils ont abattu, que la CIA a abattu le colonel iranien Suleiman, vous voyez, Suleiman, il y a à peu près 2 ans, il y a à peu près 2-3 ans de cela, je crois que c'était en 2000, c'était fin 2019 ou 2020. Vous voyez, c'était vraiment ciblé. Et ça, c'était un Predator à 20 millions, à 20 millions de dollars. Mais techniquement, je veux dire, un drone on va dire à 500 € aurait effectivement pu faire le travail, mais ce n'était pas aussi précis. C'est-à-dire qu'un drone à 20 millions lance un missile, donc c'est véritablement comme si ça partait d'une frégate ou d'un lance-missile.
Alors que des drones commerciaux, eux, ils se contentent, si vous voulez, de larguer une grenade qui se dégoupille au moment du choc. Voilà, c'est l'idée. Vous savez, c'est fascinant pour plusieurs raisons. D'une part, parce que on nous a toujours, il y a un côté biblique dans la chose, c'est-à-dire que c'est la guerre vue d'en haut. C'est un peu comme si Dieu ou les anges observaient tout et vous disaient exactement où frapper. Vous voyez, okay. C'est un peu l'idée. Voilà. Et donc maintenant, si vous voulez, ce sont des dieux contre d'autres dieux ou déesses, peu importe, qui s'affrontent par écran interposé. C'est-à-dire que c'est la guerre vue d'en haut. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, paradoxalement, qui a été annoncé par les jeux vidéo. Ah oui, complètement. Il y a très longtemps, en 1998, notamment, c'est un jeu absolument étonnant qui venait de chez Microsoft, qui s'appelait Un pont trop loin, un bridge too far, qui mettait en scène, si vous voulez, les Allemands contre les Américains dans la Seconde Guerre mondiale, mais qui était vu d'en haut. C'est-à-dire que ça permettait aux joueurs d'avoir une vision globale uniquement de son camp. Et aujourd'hui, vous voyez, 25 ans plus tard, ce jeu, en fait, est la réalité. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. La technologie transforme littéralement la vie quotidienne. Moi, s'il y a des agriculteurs que parmi vos auditeurs, moi, je leur conseille effectivement d'acheter d'abord ce livre pour comprendre exactement comment on peut utiliser les drones et surtout pour l'utiliser ce drone pour surveiller votre propriété agricole. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Ouais, oui, ça change la donne. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est un nouvel outil qui est mis à disposition. Et comme tous les outils, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Voilà. Absolument, tout à fait. C'est la guerre 3.0, la guerre du futur. Et là, on est sur vraiment des technologies qui sont incroyables. C'est une vraie révolution technologique. Et ça bouleverse complètement les combats sur terre, sur l'air et sur la mer. Merci beaucoup, Pierre, d'un des livres. Merci à vous, Christophe. C'est très, très gentil. Voilà, et on va mettre le lien d'achat également pour que les auditeurs puissent se le procurer rapidement et facilement. Oui, vous avez le site le jardindeslivres.fr. Voilà. Et là, vous avez tous les livres, vous verrez tout. Voilà, parce que moi, franchement, Franz Mann, il est vraiment... il a fait un travail remarquable, superbe, c'est-à-dire effectivement, de rendre de montrer de manière fascinante, comme dans un James Bond, voilà. L'arrivée d'une technologie. Vous savez, je donne souvent l'exemple de Napoléon. Napoléon, à l'époque, il avait choisi l'arme de l'artillerie. Mais à l'époque, l'artillerie, c'était c'était l'équivalent des drones aujourd'hui. C'est-à-dire que pour utiliser l'artillerie, il fallait être un matheux. Voilà. Et Napoléon était matheux. C'est-à-dire que avec un canon, vous devez calculer l'angle, la distance, le poids du boulet de canon, la charge en poudre pour frapper l'ennemi exactement. Vous voyez, c'était des matheux. L'artillerie, c'était le high-tech de l'époque. Exactement comme les drones sont le high-tech d'aujourd'hui. Alors, voilà. Ce qui est bien dans l'ouvrage, c'est qu'il y a beaucoup de photos, et également des schémas, des dessins. On voit un croquis, par exemple, de Jacob Hertz en 1967, où il dessine un peu un champ de bataille avec des simulations de combat. Franchement, un livre très intéressant, et je le conseille parce que je pense que quand on va le commencer, on va aller jusqu'au bout. Il y a énormément d'anecdotes, beaucoup de faits historiques et des schémas, des photos impressionnantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Christophe. Allez, bonne continuation en tout cas à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci.